Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent bien. Alors là on est le 9 août, là donc il pleut, ça change pas hein. Ça change pas la météo. Enfin, moi j'ai envie de vous dire, ça me dérange pas, comme ça il fait pas chaud, il fait pas froid. Le froid ça me dérange pas du tout, hein, mais comme ça il fait pas chaud, je peux respirer normalement. Alors donc juste avant cette vidéo là vous avez eu le haul Amazon et donc là je vais vous présenter l'outil The Outil. Donc franchement il est trop bien. Donc comme je vous avais dit, j'ai pas trouvé de vidéo française sur cette présentation là. Pourtant j'ai fouillé hein. Alors désolé pour le bruit, mais ouais bah tu sais j'ai pas trouvé, donc c'est dommage. J'espère que à force que je cherche, mes recherches ils vont aboutir. Donc comme je disais, si vous avez vu des Françaises le faire, n'hésitez pas à m'envoyer leur lien. Mais moi j'en ai pas trouvé, donc c'est pas grave. Bah, comme je disais, on va faire nos présentations. Alors. J'ai vu aussi qu'on pouvait commander sur Craftelier, qu'on avait aussi un petit sac gratuit, mais ça c'était ça je l'ai vu il y a énormément longtemps par contre. Je sais pas s'ils le font encore. Moi de toute façon quand je l'avais vu, je faisais pas encore de scrap. Donc voilà. Mais je l'ai vu tout récemment sur Facebook et puis bah j'en ai profité. Donc alors le carton, bah ça je vais le garder. Je vais prendre en photo ça. Et comme ça, le carton, là, je peux le récupérer. Hop. Alors, donc, là, on a le petit fascicule qui vous explique tout. Alors là, on a, ouais, sur le massicot, pour faire les enveloppes, pour faire les languettes, pour faire les pompons, pour faire les tassels, les nœuds, pour faire les tampons et pour faire les bannières. Donc ça c'est trop bien. Alors, donc là on va enlever le petit papier. Il se présente comme ça. J'espère que vous voyez bien parce qu'il est très grand. Hein. Alors il est grand, je crois qu'il fait la taille de mon massicot. Ouais, non, il est... En fait, c'est pas qu'il est grand, c'est qu'il est plus lourd, en fait. Mais sinon, il fait en longueur, il fait la taille un tout petit peu plus grand que mon massicot. On va dire 2-3 cm en plus. Donc, est-ce que je vous le mets comme ça ou de l'autre côté? Je vais vous le mettre comme ça. Donc là, on va parler à peu près de tout ce qu'on peut faire avec ce bijou, d'accord? Donc on a 12 outils. Donc là on a le massicot avec, donc comme on retourne comme sur l'autre massicot, la planche de rainurage. Là on a la petite réglette. Donc là, on a les inches et on a aussi les centimètres ici et on a aussi les inches sur la réglette. On a la tablette de rainurage avec le petit pliloir qui est ici. Donc vous savez, hop, ça vous connaissez. La tablette de rainurage. Là, on a, hop, la presse à tampon, donc qui s'enlève et elle s'accroche pareillement comme ça. Hop, voilà. Donc dessus on a des petits quadrillages. On a là jusque 5 et là jusque 5. De toute façon on va revenir là-dessus plus tard. Alors donc là on a un petit bras qui s'ouvre ici. Alors, je vais me pousser un petit peu comme ça. Hop. Donc là,
Alors, là, on a pour faire... là, on a les punch. Alors, je vais bien me mettre, parce que sinon, vous n'allez pas voir. Là, on a les punch pour puncher. Là, on a pour faire les bannières, pour les enveloppes, les tags ici. Là, on a les petits chiffres. De toute façon, on va faire ça. On va faire un test par jour avec cet outil-là. Donc, vous aurez plus de 12 vidéos, on va dire, parce qu'il y a 12 outils. Donc là, je vous ai dit qu'on avait le plioir. Alors, je vais le refermer. Je vais le mettre sur le côté pour que vous voyez mieux, parce que sinon... Hop. Donc là, on a le plioir, comme je vous ai dit. Quand on retourne derrière, on a... Là, on a 2 aimants. Et la machine, elle est aimantée elle-même, donc ça, c'est top. Alors, ici, on a les tubes. Donc, on a 1, 2, 3 et 4 tubes. Donc, les tubes, ils mesurent 6,5 cm. Donc, quand même. Alors, il se range comment ça? Ouais, il se range ici. Hop. Ensuite, on a... donc, les tubes, en fait, ils se mettent... Hop. Désolée pour le bruit. Voilà. Bon, ça, je vais l'enlever parce qu'elle va faire que ça tombe. En fait, c'est aimanté, mais... voilà. J'avais dû mettre mon doigt coincé le doigt, donc... mon doigt était coincé là, donc c'est pour ça que ça l'a fait tomber. Donc, je disais, les tubes... Ils se mettent ici, dans les petits ronds. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, ça vous aide pour faire les pompons, les tassels, les rubans. Donc, ça, c'est super bien. Là, si vous voulez des pompons plus grands, il suffit que vous mettez les 4. Soit en petit ou en grand, ça, c'est vous qui décidez. Donc ça, de toute façon, pareil, on viendra faire une vidéo avec. Donc là, petit ou grand, c'est vous qui décidez, comme je vous ai dit. Alors, on va remettre ça. Alors, est-ce qu'ils se mettent de ce côté-là ou on peut les mettre côté petit? Je préfère côté petit. Il y a du mal à rester dans mes mains et j'espère que je ne vais pas casser mon carreau parce que ça va pas le faire. Hein. Hop. De toute façon, quand je ferai ça, j'enlèverai ma plaque parce que j'y tiens à ma plaque. Donc, quand on ouvre le bras, non, pas quand on ouvre le bras, parce qu'on l'a déjà fait. Derrière, on va prendre, alors, ouais, alors, elle se retire comme ça, je crois. Ouais, elle se fait glisser en fait. Alors ça, je vais l'enlever parce que ça me fait peur. Quand vous voulez prendre la petite truc derrière, vous le faites glisser comme ça. Donc, pareil, il est à outils. Je vais le mettre comme ça. Donc, dessus, là, on a les bannières. On a pour faire les enveloppes et les tags. Et donc là, si vous regardez bien sur votre massicot, on a pour faire les bannières, pour faire les enveloppes et pour faire les tags. Donc par exemple, pour faire une bannière, il suffira juste, donc je vais vous zoomer. Je vais vous zoomer encore un petit peu. Voilà, il suffira juste de mettre la petite flèche qu'il y a là, des bannières, pardon, sur le petit rainurage de bannière, d'accord? Donc pareil pour l'enveloppe, donc c'est aimanté, hein, et pareil pour le tag.
Qu'est-ce que je peux dire Donc derrière vous avez des explications. Donc les désements ils sont là. Donc voilà. Donc franchement il est top. Hein. De toute façon comme je vous ai dit on viendra faire plusieurs tutos avec. Je sais même pas si je vous ai présenté la réglette. Donc la réglette elle-même elle est... Alors je vais vous dézoomer. Elle est en inch. Mais au-dessus vous avez les centimètres. La lame de coupe, celle-là je l'ai déjà vue par contre sur Craftelier. Donc maintenant je saurai laquelle. En plus je sais même pas si celles que j'ai vont aussi dessus. Ouais, donc ça c'est top. Hop. Alors bien sûr c'est pas parce que j'ai ça que je me servirai plus de mon masticot. Hein. Vous savez très bien que mon préféré c'est celui-là. Ça, ce masticot là je m'en servirai si je dois me servir d'une enveloppe ou d'un tag, etc. Sinon je me servirai pas du masticot et la planche de rainurage. Donc là on va le remettre bien. Hop. Donc voilà. Et ben on viendra tester ça ensemble. On commencera je pense par... on va commencer par un tag ensemble. Donc là les tags vous avez les dimensions. Non. Si je pense. De toute façon on a le fascicule avec. Puisque là c'est les dimensions pour les enveloppes. Et alors les tags... Là on a les papiers, les tags étiquettes. Oui voilà ouais. Donc les tags étiquettes, on va devoir se servir de ceci. D'accord? Et puis on a des mousses anti-dérapants je pense. Hop. Donc on va faire ça ensemble. Les languettes aussi pareil ça. Ça c'est super bien pour nos créations si on fait si on veut classer des papiers dans des boîtes, etc. Donc les enveloppes. Le masticot lui-même. Donc ça on l'a vu. Donc les pompons, pareil on viendra en faire un. Un tassel, ça on viendra en faire un aussi. Les rubans, ça peut être pratique. Et la plaque de tampon aussi. Et puis là, les bannières. Donc ça, c'est top. Donc voilà, petite présentation faite. Donc là, je sais pas si je vous avais dit, mais là, on a le plioir qui se range à côté, qui se range ici, à côté des petits plastiques là. Donc voilà. Et les presses ne sont pas dures. Donc ça, c'est bien. Et ben j'ai hâte de pouvoir le tester avec vous. Donc sur ce, on se retrouve très bientôt. On commencera par les tags. On fera une enveloppe et après on fera une bannière. Et puis on viendra se servir de tout ça. Et on fera les pompons, les tassels et les rubans ensemble. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, enfin cette explication. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt.